Chapitre 3. La tour noire. J'arrivai devant la ferme au lever du soleil, comme prévu, et me réjouis de voir les sœurs rouleurs prêtes pour le voyage. 3 grosses mâles attendaient dans la cour. Briony, assise sur la plus petite, tirait nerveusement sur le bout de ses gants de laine. Suzanne se tenait derrière elle, la mine renfrognée, tandis que Nessa marchait de long en large avec fébrilité. Elles avaient revêtu leurs robes les plus chaudes, mais leurs manteaux usés ne leur offraient qu'une mince protection contre le froid encore vif. Je fis halte devant le portail ouvert. La vue de ces 3 filles me fit presque saliver. La plus jeune aurait été si tendre à dévorer cru. Ses os eux-mêmes fondraient dans la bouche. Quant à Suzanne, avec sa chair abondante, je savais que son sang aurait une saveur unique. Il me faudrait toute la maîtrise dont j'étais capable pour respecter les termes de mon marché. Chassant ces pensées de ma tête, je pressai les flancs de mon étalon noir, dont les sabots claquèrent sur les dalles de la cour. Je menai par la bride une jument blanche et un fort cheval de trait qui tirerait la charrette dans laquelle les 2 plus jeunes filles voyageraient. J'avais volé les 3 bêtes le matin même. Je fis le tour de la cour à 3 reprises avant de tirer sur les rênes. Puis je m'inclinai avec un large sourire qui découvrit mes dents. Une expression de terreur passa sur le visage de Suzanne et de Briony. Nessa, elle, marchant bravement vers moi, désigna un appentis derrière les étables. « La charrette est là-bas, dit-elle, le menton levé d'un air de défi. Nous y avons déjà chargé les provisions, mais les malles étaient trop lourdes pour nous. Je sautai de ma monture et fis craquer les jointures de mes doigts velus sous le nez de la fille. Puis j'attelai le cheval de trait à la charrette et jetai les 3 malles, aussi légères qu'une plume, faibles humaines. J'eus un sourire affecté quand Nessa remarqua le sabre fraîchement aiguisé qui pendait à ma ceinture. « C'est l'arme de mon père ?» protesta-t-elle. « Il n'en a plus besoin, dis-je. Inutile de s'appesantir sur le passé. Tu chevaucheras cette jument blanche. Je l'ai choisie spécialement pour toi. Mes sœurs voyageront dans la charrette ? Bien sûr, cela vaudra mieux pour elles que de marcher. Mais Suzanne ne saura pas la conduire, objecta Nessa. Ne t'inquiète pas, le cheval obéira à ma volonté et tout ira bien. Tes sœurs n'auront qu'à s'asseoir sur le siège. Cela ne me prit qu'un instant pour souffler dans les narines du gros cheval et obtenir sa soumission par magie. Et suivrai mes traces, avancerai lorsque j'avancerai, ferai halte quand j'arrêterai ma propre monture. Vous avez dit que vous enterreriez mon père, lança Nessa, accusatrice. Mais vous n'en avez rien fait. Je m'en suis occupée, avec l'aide de mes sœurs. Néanmoins, je constate que vous ne tenez pas parole. Je respecte toujours mes engagements, Nessa. Cette clause n'y était pas incluse. Ce n'était qu'une aimable proposition, dont j'avais l'intention de m'acquitter. Malheureusement, j'ai dû me procurer des chevaux, et je n'en ai pas eu le temps. D'ailleurs, mieux valait que tu t'en charges toi-même. Tu lui devais bien ça, après t'être enfui et l'avoir laissé mourir seule. Nessa ne répliqua pas, mais 2 larmes roulèrent sur ses joues. Me tournant vivement le dos, elle se mit en selle pendant que ses sœurs grimpaient dans la charrette, et nous remontâmes le chemin menant à la route. L'herbe des talus était couverte de gelée blanche. Me procurer 3 chevaux n'avait pas été une mince affaire. Comme j'évite de voler ou de tuer au sein de ma propre Esda, j'avais dû m'aventurer bien au-delà. J'espérais que Nessa ne remarquerait pas les taches sombres sur le flanc de la jument. Le conflit entre mon peuple et les humains durait depuis plus de 500 ans. À certaines époques, au temps de l'expansion des Kobalos, il avait viré en guerre ouverte. À présent, une sourde hostilité couvait. Ma Esda, mon vaste domaine personnel, englobe de nombreuses fermes et de petits hameaux soumis à mon autorité. Mais au-delà de ces frontières, je deviens la cible de toutes sortes de malveillances. En voyant ces 3 purées en ma possession, les humains se regrouperaient pour me les reprendre de force. Je devais me tenir sur mes gardes et progresser le plus souvent de nuit. Un peu avant l'aube du 3e jour, il se mit à neiger. Ce ne fut d'abord qu'une légère poussière, ajoutant à peine à la blancheur du gel qui couvrait le sol. Bientôt les flocons grossirent, et le vent d'est forcit. « On ne peut pas voyager dans ces conditions, protesta Nessa. On va mourir de froid. » « Il faut continuer, insistai-je. On n'a pas le choix. Je suis assez endurcie pour supporter ça, mais si nous nous arrêtons maintenant, de faibles humaines comme vous périront. Je savais cependant que les intempéries nous contraindraient à faire halte, car les filles n'y survivraient pas plus de quelques jours. Il me fallait modifier mes plans. Malgré le ciel qui s'éclairait de lueurs grisâtres, je décidai de courir le risque et de poursuivre notre route après un bref repos. Nous nous dirigeâmes vers l'ouest plutôt que vers le sud, droit entre les mâchoires du blizzard.
Suzanne et Briony, assises sous la bâche au fond de la carriole, se plaignaient d'être gelées, et je pouvais difficilement les en blâmer. Or, au bout d'une heure ou deux, elles déclarèrent que, à l'abri de la bâche, les cahots les rendaient malades. Elles passèrent donc la tête à l'extérieur, laissant leur visage exposé à la morsure du froid. Il s'en fallut de peu qu'elles ne finissent en glaçons. Quand la lumière commença à baisser, nous traversions un épais bois de conifères, descendant en pente raide vers un ruisseau gelé. De l'autre côté, la remontée était plus abrupte encore. « Nos chevaux n'escaladeront jamais ça !» s'écria Nessa. Elle avait raison. Mais au fond de la ravine, sur notre gauche, se dressait un portail fermé par 5 barres. Lui adressant une grimace narquoise, je mis pied à terre. Après un bon moment à creuser la neige, à tirer et pousser, je réussis à ouvrir suffisamment la grille pour laisser passer la charrette. Un sentier cendré longeait le ruisseau, sur lequel la neige ne tenait pas. Chaque flocon fondait aussitôt au contact du sol, qui fumait. Nessa mit pied à terre à son tour et franchit le portail, tirant la jument par la bride. Elle se pencha pour toucher la cendre de ses doigts. Elle les retira vivement avec un petit cri. « C'est chaud !»« Bien sûr que c'est chaud !» confirmai-je en riant. « Sinon, pourquoi la neige fondrait-elle » Nessa marcha jusqu'à la charrette pour parler à ses sœurs. « Ça va ?»« J'ai si froid !» gémit Suzanne. « Je ne me sens plus ni mes mains ni mon nez. J'ai mal au cœur, Nessa. Quand est-ce qu'on s'arrête ?» gémit Briony. En guise de réponse, Nessa se tourna vers moi. « Où allons-nous ?»« Dans une auberge, » repris-je. Et sans plus d'explications, je me remis en selle et pris la tête du convoi. Les sapins et les épicéas laissèrent la place à des sycomores, des chênes et des frênes dépouillés de leurs feuilles, qui attendaient le retour du bref été. Ils se pressaient autour de nous, noirs et raides, leurs branches griffant le ciel gris. Il se fit bientôt un étrange silence. Le vent tomba d'un coup. Le claquement des sabots et le roulement de la charrette eux-mêmes semblaient étouffés par la cendre. Briony, la plus jeune, se mit à sangloter. Avant que Nessa ait pressé sa monture pour se rapprocher de sa sœur, je me retournai et, plaçant un doigt vertical devant ma bouche, lui enjoignis de se taire. Quelques instants plus tard, j'aperçus à travers les arbres une faible lueur pourpre clignotante, tel un œil gigantesque. Peu après, une construction apparut. C'était une tour sombre entourée de murailles circulaires munies de créneaux. On accédait à la herse par un pont-levis enjambant de larges douves. « C'est ça, votre auberge » s'exclama Nessa avec colère. « J'espérais un lieu bien chauffé avec des chambres propres où on aurait dormi confortablement. Mes sœurs sont à moitié mortes de froid. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment sinistre ? Il n'a pas été bâti par des mains humaines. » La tour elle-même, haute de 9 étages, était aussi vaste que 3 fermes réunies. Le long de ses murs d'un rouge sombre, des ruisselets d'eau cascadaient, car, alors qu'il continuait de neiger dru, le sol tout autour était dégagé et fumait, à croire qu'un feu énorme flambait dans les entrailles de la terre. La forteresse avait été érigée au-dessus d'un geyser souterrain qui la chauffait. J'y avais passé une nuit, une 40aine d'années plus tôt, en me rendant à la foire aux esclaves pour remplir mes obligations. Le seigneur qui y régnait alors était mort, tué par Nunk, le haut mage, actuel maître des lieux. Je souris à Nessa. Ce genre d'hôtellerie n'est pas fait pour les humains, mais à la guerre comme à la guerre. Ceci est un Culade, une forteresse bâtie par mon peuple. Ne me quitte pas d'une semelle si tu veux survivre à cette nuit. Nous avançâmes, et les 2 plus jeunes sœurs étouffèrent un cri quand la herse commença à se relever. On entendait clairement le grincement des chaînes et des poulies, mais on ne voyait aucun gardien, et personne ne se présenta pour nous accueillir ou nous défier. Je guidai les filles vers les étables où de la paille fraîche attendait les chevaux. Un appentis abrita la charrette des intempéries. Puis une porte étroite nous mena à un escalier en colimaçon qui s'élevait vers les hauteurs obscures de la tour. Tous les 10 marches, des torches étaient accrochées au mur par des anneaux de fer. Leurs flammes jaunes, vacillantes, peinaient à repousser les ombres amoncelées au-dessus de nous. « Je n'aime pas cet endroit !» pleurnicha Briony. « Je sens des yeux qui nous regardent, des choses hideuses cachées dans le noir. »« Il n'y a rien de tout ça, » lui assura Nessa. « Ce n'est que ton imagination. »« Mais s'il y a des insectes ou des souris ?» s'inquiéta Suzanne. Aussi appétissante qu'elle soit, cette Pura avait une voix exaspérante. Nous nous engageâmes dans l'escalier. Des portes de bois étaient disposées à intervalles réguliers. J'en trouvai 3, les unes à côté des autres. Dans chaque serrure rouillée était insérée une grosse clé de fer. « Voici une chambre chaude pour chacune de vous, dis-je. » Ma queue battait l'air avec impatience. « Vous y serez en sécurité si je verrouille la porte. Tâchez de dormir.
Des filles en pleine croissance comme vous ont besoin de sommeil. Il n'y aura pas de souper, mais le petit déjeuner sera servi à l'eau. On ne peut pas partager la même chambre, s'enquinait ça. C'est trop petit, dis-je en ouvrant la première porte. Et il n'y a qu'un lit par chambre. Nessa jeta un coup d'œil dans la pièce et grimaça. Elle était en effet minuscule et inconfortable. C'est sale, se plaignit Suzanne, boudeuse. Briony supplia. Je veux rester avec Nessa, je veux rester avec Nessa. Celle-ci fit une ultime tentative. S'il vous plaît, permettez à Briony de partager ma chambre. Elle est trop jeune pour dormir seule dans un endroit pareil. Avec un rictus féroce, je la poussai rudement à l'intérieur. Je claquai la porte derrière elle et verrouillai la serrure. Je fis rapidement de même avec les deux autres. En vérité, je n'agissais pas ainsi par cruauté, mais pour garantir leur sécurité. En les enfermant séparément, je les désignais comme 3 éléments distincts m'appartenant, selon la coutume de mon peuple. Je n'avais pas d'autre choix que d'amener ces filles ici. Exposées plus longtemps au froid, elles seraient mortes. Nous étions à présent bien loin des dernières habitations humaines, et c'était le seul refuge disponible. L'endroit était dangereux, même pour un mage de Hesda, et je n'étais pas certain d'être le bienvenu. Maintenant, selon la tradition, je devais monter au sommet de la tour et faire allégeance à Nunk, le seigneur des lieux, dont la formidable réputation répandait la terreur. Il avait le titre de haut-mage, le plus élevé parmi les mages Kobalos. En tant qu'étranger habitant nos propres territoires, loin de Valcarqui, nos Hesda ne connaissaient pas ce genre de hiérarchie. Je n'avais pas peur du haut-mage, mais j'étais prêt à me soumettre à son autorité si nécessaire. En cas d'affrontement, je n'étais pas sûr de l'issue du combat. Néanmoins, j'étais curieux de rencontrer Nunk, en chair et en os, afin de juger si sa sinistre renommée était justifiée. On racontait que, lors d'un raid contre un royaume humain, il avait dévoré les 7 fils du roi sous les yeux de leur père, avant d'arracher à main nue la tête de l'infortuné monarque. Plus je m'élevais dans la spirale de l'escalier, plus l'air était chaud et humide, et plus mon malaise augmentait. Rendre l'environnement pénible afin de démontrer leur puissance est une caractéristique des hauts mages. Alors que j'arrivais au dernier étage, je n'avais encore aperçu aucun garde. Cependant, ma queue me disait que de nombreux serviteurs de Nunk étaient rassemblés dans les souterrains creusés sous la tour. Il n'y avait qu'une seule porte que je poussais. J'entrais dans une antichambre, une salle de bain où les hôtes de Nunk pouvaient se laver avant d'aller plus loin. Je n'en avais jamais vu de pareil. La chaleur y était insupportable, l'air irrespirable et saturé de vapeur me fit suffoquer. À part un promontoire de pierre et un pont étroit permettant de traverser, la salle tout entière n'était qu'un bassin empli d'une eau si chaude qu'elle fumait. Nunk, le haut-mage, y était immergé jusqu'aux aisselles, mais on voyait ses genoux sur lesquels reposaient ses énormes mains velues. Il avait le visage rasé, selon la mode des mages Kobalos. Sa courte toison était noire, sauf une longue tache grise en haut du front, cicatrice d'un duel dont il était très fier. Malgré sa masse impressionnante, il faisait 1,5 fois ma taille. Nunk ne m'intimidait pas. La taille est une chose relative, et j'étais capable de prendre la même. « Entre dans l'eau, mon hôte, » tonna Nunk. « Ma maison est ta maison, mes purées sont tes purées. » Il s'était exprimé en baélique, la langue des Kobalos. Je ne l'avais pas entendu parler depuis des années, et sa sonorité me parut insolite, comme si le temps passé auprès des humains m'avait rendu mon propre peuple étranger. Je me tins sur mes gardes. Je n'avais encore jamais rencontré Nunk. S'adresser en baélique à un inconnu est, chez les Kobalos, un signe de bienveillance et d'amitié, mais cela précède fréquemment une proposition d'échange. Or, je n'avais rien à troquer. Je m'inclinai, ôtai ma ceinture et mon sabre que je déposais soigneusement contre le mur, défis les 13 boutons de ma veste et la suspendis à l'un des crochets au dos de la porte. Elle était plus lourde que d'habitude, car la poche contenait les 3 clés des chambres des filles. Je détachai ensuite les baudriers où pendaient les fourreaux de mes 2 courtes dagues pour les accrocher à côté du sabre. Enfin, je retirai mes bottes et me préparai à entrer dans l'eau. Supporter une température proche de l'ébullition exigerait de moi une grande concentration et un gros effort de volonté. Je devais néanmoins m'immerger, ne serait-ce que quelques instants pour me plier aux règles de l'hospitalité. Je ne devais en aucun cas offrir à Nunk un prétexte pour me nuire. Je m'obligeai donc à me glisser dans l'eau bouillonnante. Cependant, d'autres pensées troublaient déjà ma concentration. Me remémorant les paroles de bienvenue de Nunk, je m'inquiétais soudain de ses allusions aux purées. Les purées sont de jeunes esclaves humaines, généralement élevées dans les skliches, des sortes d'enclos de Valcarqui, le plus souvent pour être mangées. Le terme s'applique également à des filles comme les 3 sœurs.
Que Nunc garde des purées dans sa tour ne me surprenait guère, mais qu'il les offre aussi vite à un hôte était inhabituel. Ce fait, ajouté à son emploi du bailic, suggérait qu'il souhaitait me proposer un marché. Les paroles qui suivirent confirmèrent cette hypothèse. « Je t'offre mes 3 purées les plus précieuses. En échange, tu me donneras celles que tu possèdes. » Avec l'immense considération que je vous dois, dis-je, je me vois dans l'obligation de décliner une offre aussi généreuse. Je me suis engagé à conduire ces 3 purées chez leur parentèle, au village de Stoneleg. Un grondement sourd roula dans la gorge de Nunc. Une promesse faite à un humain n'a aucune valeur ici. En tant que hommage, j'exige ton obéissance. Je veux la plus jeune cette nuit pour la fête de Talcus, le non-né. Une jeune chair aussi goûteuse embellira le festin. D'une voix pleine de déférence, j'objectai. Malgré toute ma considération pour votre titre, Seigneur Nunc, je n'ai aucune obligation envers vous. Mes purées m'appartiennent, et la loi des Cobalos me permet d'en disposer à ma guise. Je regrette, mais il me faut rejeter votre proposition. Si je devais respecter l'autorité du hommage, j'étais parfaitement en droit de refuser sa demande. La discussion aurait dû donc s'arrêter là. Or, à peine avais-je fini de parler que je sentis une vive douleur dans la cheville gauche. D'un geste instinctif, je tendis la main et touchai quelque chose qui me fila entre les doigts en ondulant. Je maudis ma stupidité. J'avais été mordu par un serpent d'eau. La vapeur brûlante avait endormi ma vigilance. Sinon, j'aurais décelé la présence de cette créature dès mon entrée dans l'antichambre. Il m'aurait suffi de lever la queue pour la détecter. Seulement, un tel comportement aurait été impensable. Il aurait marqué une grave atteinte à l'étiquette et une insulte envers mon hôte. Je ne m'étais pas attendu à pareille traîtrise. Craignant pour ma vie, je voulus m'extirper du bassin. Il était déjà trop tard. Je retombais dans l'eau, saisi d'engourdissement. Je haletais, un étau me serrait la poitrine. Les murs renvoyèrent en écho la voix tonnante de Nunc. « Ta fin est venue. Tu as eu tort de rejeter mon offre. À présent, tes purées sont à moi, et je ne te dois rien en retour. » Tressaillant de douleur, je sombrais dans une profonde obscurité. Je n'avais pas peur de mourir, mais ma honte était grande de m'être laissé berner aussi facilement. J'avais commis l'erreur de sous-estimer Nunc. Le Skyum s'était emparé de moi sans que j'y prenne garde. Je m'étais amolli. Je n'étais plus capable d'être mage d'une Hesta.